gouvernement a voulu démolir APB, qui certes était imparfait, mais qui était imparfait pour 0,3% des lycéens qui, effectivement, se retrouvaient en position de tirage au sort. 0,3%, ça n'est pas négligeable, mais par rapport à ce qu'on vit actuellement, ça n'a rien à voir. Actuellement, on a pléthore de candidats au supérieur qui se retrouvent dans l'impasse. Des élèves qui pleurent en classe parce que voient leur avenir bouché, des parents qui interpellent en disant « Mon fils, ma fille a bien travaillé, vous avez émis des bonnes appréciations », et pourtant il se voit refuser pratiquement tout ce qu'il souhaitait faire, à l'exception de filières qu'il avait mis un peu en plan B, mais dont il ne veut pas vraiment. Et on a un désarroi à la fois des enfants, des parents et des enseignants qui, face à ce système complètement absurde, ne peuvent plus intervenir. Il semblerait qu'il y ait eu un problème de paramétrage, de critères, de sélection ou de nombre de places disponibles. Moi, j'ai entendu la même chose que tout le monde dans les médias, qu'il y aurait eu 300 places au lieu de 30 dans certaines filières, des erreurs de critères. Nous, ce qu'on pense, c'est que simplement, la machine ne peut pas fonctionner. On n'a pas assez de places pour le nombre de candidats bacheliers qui se présentent dans le supérieur. On va avoir plus 40 000 lycéens se présentant pour les études supérieures dans les 2 années à venir. Clairement, on n'a pas prévu les places. Et quand je dis on, je parle clairement d'une politique gouvernementale qui ne prévoit pas suffisamment de places dans le supérieur. Au-delà de la colère, c'est le désarroi. On est face à une machine sur laquelle on n'a plus la main. Je veux dire, c'est vrai que c'est la colère qui prime parce que c'est l'injustice. Voir un être humain contempler son avenir s'écrouler sous ses yeux, quand c'est en plus un être humain jeune, ça vous démolit en tant qu'enseignant. Ça nous fait mal. Au-delà de la colère, comme vous dites, il y a le désarroi, parce qu'à part effectivement une confrontation avec le gouvernement, sous forme de manifestation, sous forme de grève, sous forme de mouvement, il n'y a pas d'alternative, comme disait Madame Thatcher. Il n'y a pas d'alternative parce que les tentatives de dialogue tournent court. Le gouvernement ne veut pas nous parler.